Tu es prêt pour le voyage de ta vie? Tu vas monter à bord des premiers, des plus rapides et des plus luxueux des trains. En cours de route, tu découvriras pourquoi les trains ne peuvent pas monter une côte et comment certains se retrouvent sans roues. Mais es-tu sûr d'être prêt? Nous allons monter à bord de 2 trains fantômes. Nous commençons dans l'Europe du XVIe siècle. Tu n'as pas l'impression d'être dans un train, hein? C'est parce que tu es sur son prototype. C'est un chariot qui se déplace sur des blocs de bois au milieu d'un chemin de fer. Tu ne vas pas y rester longtemps, car il a été construit pour transporter des marchandises entre un village et une mine. On utilisait des chevaux et des personnes au lieu d'un moteur. Plus tard, ils ont commencé à relier les chariots entre eux pour plus d'efficacité. Tu arrives dans le village le plus proche avec cet ancêtre de la locomotive. Tu es au 19e siècle maintenant. Tu montes dans le premier train à vapeur. Une épaisse fumée de suie s'en échappe. Un employé musclé travaille dans un compartiment spécial. Il jette du charbon dans la locomotive. Tu roules à une vitesse dérisoire d'environ 50 km/h. S'il faisait chaud à l'extérieur, l'intérieur devient tout simplement insupportable. La climatisation n'a pas encore été inventée. Heureusement, tu traverses un tunnel temporel et tu te retrouves dans la ville actuelle de Shanghai. Tu passes alors dans un train moderne et confortable et c'est l'un des types de trains le plus rapide qui existe, le maglev. Eh oui, nous avons maintenant la clim. Tu es assis sur un siège confortable alors que le train roule si silencieusement et sans à-coups que tu ne saurais même pas que tu roules actuellement à environ 431 km/h. Mais ce n'est pas la caractéristique principale du train. Il est unique dans la mesure où il se déplace sans roue mais lévite grâce aux forces électromagnétiques. Il ne touche même pas les rails. Prends les côtés égaux de 2 aimants et essaie de les presser l'un contre l'autre. Tu sens la résistance? C'est la force avec laquelle le maglev se déplace. Et regarde ça, tu es maintenant en Écosse. Tu prends un train dans la petite ville de Fort William. Cela te semble familier, mais tu ne te souviens pas où tu as déjà vu cette chose. Alors que tu traverses des prairies pittoresques le long du haut viaduc de Glenfinnan, tu te rends compte que tu es en train de te balader dans le véritable Poudlard Express. Mais pas le temps d'aller à l'école de magie. Nous avons encore beaucoup d'arrêts à faire. Nous sommes arrivés à Édimbourg. Tu te rends dans une gare spéciale pour prendre un train tout aussi spécial. Tu t'en approches et le tapis rouge est immédiatement déroulé devant toi. Tu te dis, ils ont dû me confondre avec une superstar. Avant d'embarquer, on te remet un livre avec les descriptions des endroits que tu traverseras. Tu entends jouer un orchestre depuis le wagon super tendance. Les agents de bord t'offrent des boissons et de la nourriture. Tu admires la vue magnifique depuis la fenêtre quand tu remarques un bus qui suit le train. Ça paraît étrange, certes, mais il est là au cas où tu voudrais soudainement descendre et profiter d'une attraction locale. Et puis, ne t'inquiète pas si le train part sans toi. Le bus te déposera à la prochaine gare où cette luxueuse locomotive s'arrêtera. Tu as faim, et heureusement, il y a 2 restaurants dans le train. Mais tu ne peux y dîner que dans ta plus belle tenue de soirée. Dans le restaurant, on te servira des plats locaux de la région que tu traverses actuellement. Ce train s'appelle le Royal Scotsman. Tu peux y voyager pendant 1 semaine entière, mais tu dois descendre maintenant. Nous sommes en Angleterre, dans la gare de la petite ville de Snaith. Mais elle semble déserte. Il n'y a pas de distributeur de billets, pas de guichet, pas même de parking pour les taxis. Juste quand tu commences à te dire que tu es coincé dans une file fantôme, le train arrive. Tu montes dans la voiture et tu te rends compte que tu es le seul passager à bord. C'est vraiment un train fantôme. Non, pas de mysticisme ici. Des trains vides circulent tout le temps au Royaume-Uni. Ils passent par des gares qui sont abandonnées depuis longtemps. Alors, pourquoi ne pas les fermer? Eh bien pour cela, une compagnie ferroviaire devrait passer par un tas de procédures administratives coûteuses et cela ne semble pas vraiment être le bon moment. En plus, ces trains fantômes ne dérangent personne. C'est même plutôt cool. Tu arrives au niveau d'une colline et tu dois maintenant débarquer car il n'y a plus de chemin de fer devant toi. Ils ne peuvent pas continuer à poser les rails en haut de la pente. Il faudrait qu'ils coupent à travers les collines. Pour faire court, il faut tout faire pour que les rails soient droits et plats. Parce que le train ne peut pas remonter la pente. Et voici pourquoi. Les rails et les roues du train sont en acier. Il y a très peu de friction entre ces pièces d'acier lisse. C'est moins qu'entre les pneus de ta voiture et la route en fait. Pourtant, l'adhérence persiste et le train peut accélérer rapidement car sa masse est conséquente et il repose sur une fine surface de rail. Mais dès que le train monte une côte, la répartition de son poids change, la force de frottement s'affaiblit et les roues commencent à tourner sur place. Il ne peut monter que de 2 degrés.
Ou alors, tu peux augmenter la masse du train, et il montera alors une petite colline. Mais il y a un autre moyen. Tu dois mettre des dents sur les rails et les roues pour que le train se déplace comme un engrenage. Le plus haut train à crémaillère se trouve en Suisse, un endroit connu pour son terrain montagneux. Alors tu prends ce train à crémaillère et tu roules sur l'une des routes les plus pittoresques du monde. Mais la beauté de ces lieux est vite voilée par une note plus sombre. Tu te rends en Italie en 1911 et tu montes dans un train de la compagnie de chemin de fer Zanetti. Ce train, qui n'est pas destiné à arriver à destination, deviendra le plus célèbre train fantôme jamais vu. Toi et une centaine d'autres passagers entrez dans un tunnel de montagne en Lombardie. Mais tu ne sors pas de l'autre côté. Personne n'a vu le train après cela. Quelques passagers ont réussi à en sortir à la dernière minute. Ils ont dit qu'un épais brouillard blanc s'était formé autour du train à l'intérieur du tunnel. Puis, tout a disparu. Mais des documents datant de 1845 ont été découverts à l'autre bout du monde, dans la ville de Mexico. Selon eux, une centaine d'Italiens étrangement habillés sont apparus de nulle part dans la ville. La rumeur s'est vite répandue que ce train n'a pas seulement disparu, il a traversé le temps et l'espace. Bon d'accord, ce n'est probablement qu'une légende urbaine étant donné son manque de sources fiables, mais j'essaie juste de m'amuser un peu ici. Revenons au monde réel, la Suède pour être précis. Toi ainsi que 250 000 autres voyageurs quotidiens entrez dans la gare centrale de Stockholm. Et cette gare est extraordinaire. Elle recycle toute la chaleur corporelle des gens. Toute cette chaleur est collectée par des échangeurs de chaleur dans le système de ventilation de la gare. Elle est ensuite transformée en eau chaude qui est pompée dans le système de chauffage d'un bâtiment voisin. C'est assez futuriste et efficace, mais dépêche-toi, notre prochain arrêt est le Japon. Tu arrives à la gare avec une précision extrême. Sérieusement, le temps de retard moyen est inférieur à 1 minute sur l'année entière. As-tu déjà été aussi ponctuel dans ta vie ? Moi non plus. Si jamais ce train était en retard pour une raison quelconque, tu pourrais obtenir un certificat de retard spécial à la gare pour le présenter au boulot comme une raison valable de retard. Bien sûr, notre train arrive à l'heure. Nous nous asseyons à l'intérieur et nous nous dirigeons vers le Cambodge. Si tu aimes l'aventure, alors tu apprécieras une virée dans le train de bambou Nori. Les gens rassemblent de larges plaques de bambou et les déposent sur un cadre carré avec des roues. Le train de fortune t'emmène à travers les jungles cambodgiennes le long d'anciennes voies ferrées. Un tel voyage ressemble à un voyage sur des chariots dans des tunnels miniers. Le plus cool, c'est que tu peux construire ton propre wagon. Tu peux l'équiper d'un moteur de moto ou tu peux simplement accélérer à l'aide des rames. Les habitants de la région fabriquent de tels wagons en 4 jours environ. Tu arrives à la station suivante en roulant à une vitesse surprenante de 50 km/h. La chaleur de la jungle est remplacée par les plaines enneigées et les montagnes alpines. Nous sommes de retour en Suisse. Tu montes à bord du Glacier Express, l'un des plus beaux itinéraires du monde. Des wagons aux vitres panoramiques offrent une vue imprenable sur les collines blanches, les villages enneigés, les lacs gelés, un véritable paradis hivernal. Et c'est ainsi que se termine notre voyage. Descends de mon train. Non, je plaisante. Non en fait, descends maintenant. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu vas apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.